Bonjour à tous. Bon, nous venons d'apprendre effectivement la nature de la décision du Conseil constitutionnel. C'est une déception, ce n'est pas une reddition. Une déception parce qu'évidemment, nous pensions que tous les motifs étaient réunis pour une censure totale, et notamment l'utilisation du 47-1, qui est un détournement de procédure selon les motifs que nous avons nous-mêmes remis au Conseil constitutionnel, mais qui ne nous a pas suivis. Je veux reprendre ici les mots de Robert Badinter, qui a présidé aux destinées de ce Conseil, et rappeler ce qu'est une décision du Conseil constitutionnel. Toute loi inconstitutionnelle est nécessairement mauvaise, mais toute loi mauvaise n'est pas nécessairement anticonstitutionnelle. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes face à une loi qui est mauvaise, qui est injuste, qui est illégitime au regard de ce que les Français répètent semaine après semaine, dans la rue, dans les sondages, l'absence de majorité au Parlement pour adopter cette réforme. Et donc cette loi est mauvaise, même si juridiquement, constitutionnellement, elle a été jugée, validée par le Conseil. Le Conseil n'a jugé qu'en droit, donc il a jugé de la procédure et il a jugé de la constitutionnalité du texte. Ça ne veut pas dire donc que cette loi est juste. Et ça ne veut pas dire qu'elle ne doit pas être combattue. Et elle sera encore combattue. Nous souhaitons que, dans sa sagesse, si le président peut faire preuve une fois dans ce quinquennat de sagesse, qu'il se rappelle de ce que fut la décision du président Chirac sur le CPE et qu'il s'abstienne de promulguer le texte validé. Il peut aussi, comme ça lui a été suggéré par l'intersyndicale, utiliser l'article 10 de la Constitution, puisque c'est une censure partielle, revenir devant le Parlement et demander à ce que le Parlement vote sur le texte. Il n'est pas certain que le président m'entende, donc malgré tout, nous allons prendre nos propres précautions et continuer le combat sous d'autres formes. Je pense d'abord aux Françaises et aux Français, qui depuis des mois manifestent et ont perdu une part de leur salaire, ont mis tous leurs espoirs dans cette mobilisation et ce soir doivent être très déçus, eux aussi, de cette décision. Mais je leur dis que le combat ne s'arrête pas là, qu'il prendra d'autres formes. Il y a d'abord un deuxième RIP qui a été déposé hier soir et qui donc doit attendre là aussi une décision du Conseil constitutionnel dans la durée d'1 mois. Et nous verrons d'abord quels sont les motifs qui ont permis d'invalider le premier. Nous en tiendrons compte pour éventuellement déposer aussi un troisième RIP s'il le faut, mais nous ne lâcherons pas et nous ferons tout ce qu'il faut pour que les Français aient le droit à la parole et qu'un référendum soit rendu possible par leur mobilisation. Si d'aventure le président promulguait, nous ferons en sorte, les uns et les autres, ensemble, de déposer une proposition qui permettra un vote à l'Assemblée sur ce qu'est aujourd'hui l'article 7 de la loi. Nous proposerons tout simplement une proposition de loi qui abrogera l'article 7, qui abrogera le passage à 64 ans, et ce sera le cas d'aventure si, évidemment, il y a promulgation. Pour l'instant, je ne veux pas anticiper, et je veux croire à la sagesse du président, mais si tel était le cas, nous ne sommes pas complètement démunis. Il y a une majorité au Parlement pour dire non. Eh bien, s'il le faut, nous utiliserons cette arme-là aussi, et nous ne lâcherons rien. Et j'ajoute enfin, même si nous n'avons pas parlé entre nous, mais que même s'il n'y avait pas de RIP, nous pouvons là aussi lancer ensemble une vaste pétition avec l'intersyndicale et faire en sorte que les Français expriment, en dehors de toute procédure, leur volonté d'un référendum. Et manifester, comme c'est le cas visiblement dans les sondages, le fait que plusieurs millions de personnes demandent à ce qu'on leur rende la parole pour qu'ils puissent enfin exprimer leur choix librement. Voilà, vous l'aurez compris, donc je me répète, mais la déception n'implique pas la reddition, et donc nous allons continuer à nous battre, nous ne lâcherons rien.